Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e jour du défi de désencombrement. Alors, on a fait une bonne partie de la maison, on est allé un petit peu partout, la salle de bain, la chambre, le salon si vous avez suivi hier. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer au congélateur. J'ai décidé tout à l'heure parce que là, on est pendant les vacances scolaires et je me suis rendu compte que j'avais plus rien à manger dans les placards. Enfin, en tout cas, rien d'extraordinaire. On a déjà mangé des pâtes hier, on va pas remanger aujourd'hui. Donc je suis allée voir dans le garage, je n'ai plus de légumes. J'ai quelques pommes de terre qui me restent dans mon panier à pommes de terre. Et du coup, j'ai dit bon, peut-être que j'ai des légumes dans le congélateur. Je suis allée voir dans le congélateur, j'ai pas grand chose non plus. Mais vu que là ce midi, il n'y a que moi et les enfants, ce soir pareil. Donc je me dis qu'on peut s'organiser pour qu'il y ait des petits trucs par-ci par-là. Donc j'ai vu que j'avais un fond de chou-fleur, donc je vais les faire à la vapeur, on va faire du chou-fleur en vinaigrette. J'ai vu qu'il restait 3 cordons bleus, on est 6, on va prendre un demi-cordon bleu chacun. Je crois qu'il y a un petit sachet avec quelques nuggets, pareil, il doit rester 3 nuggets. Pareil, on va les faire, les petits vont les manger, ça ira très bien. Donc voilà, donc le but d'aujourd'hui c'est de vider au maximum son congélateur parce que souvent on a des restes, des demi-sachets, des quarts de sachets des fois. Donc voilà, c'est l'occasion de les sortir. Je sais aussi que je crois avoir congelé des soupes, pas cet hiver mais je crois l'année dernière. Donc je vais les sortir, je vais les laisser décongeler, je vais les jeter et nettoyer mes récipients. Parce que ça sert à rien, on va pas les manger. Je crois avoir vu des bananes congelées. Je sais pas si je peux encore les consommer parce que ça doit faire plusieurs mois qu'elles sont là pareil. Je vais regarder sur internet si je peux les décongeler, les utiliser pour un gâteau ou pas. Sinon, zéro au compost une fois décongelé. Donc voilà, je vais faire le tri parce que je me rends compte que dans mon congélateur, il y a pas mal de choses. En plus, à tiroir. Donc je vois facilement ce qu'il y a. Donc voilà, je vais essayer de vider ça, d'utiliser le maximum que je peux pour le déjeuner, voilà, qui va arriver là incessamment sous peu. Et s'il reste des choses pour le dîner. Et voilà, essayer de le nettoyer. Je sais qu'il y a les pains de glace aussi qui sont dedans, je vais pouvoir les enlever. On a encore un hiver donc j'en ai pas besoin. Pour pouvoir le nettoyer le plus possible. Voilà, peut-être que j'aurai peut-être pas tous les bacs de vide. Je pense que celui du bas, là où il y a les steaks hachés et le reste de glace de l'année dernière, je vais pas pouvoir le vider. Mais au moins faire le maximum et nettoyer les casiers, enfin les tiroirs qui sont vides. Voilà, donc je vous invite à faire pareil. Si vous voulez, vous pouvez faire le frigo aussi en même temps. Moi, j'ai pas besoin parce que je fais les courses toutes les semaines et je nettoie au fur et à mesure. Mais par exemple, si vous êtes amateur de sauce et que vous avez beaucoup de sauce dans votre frigo, faites le tri dans les sauces parce que souvent les conserve beaucoup et... Par exemple, celles que vous preniez l'été, vous n'êtes peut-être pas les conserver, enfin les utiliser l'hiver et elles risquent d'être périmées. Nous, on n'utilise pas de sauce à part le ketchup, donc voilà, ça c'est vite fait. Donc voilà, donc si vous n'avez pas de congélateur ou si vous avez un petit congélateur et c'est vite fait, faites le frigo en même temps, comme ça vous gagnerez du temps. Voilà. Alors, je vous ai montré ce que j'avais cuisiné pour ce midi avec des restes que j'ai trouvés dans le congélateur. Alors là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis adaptée avec ce que j'avais et puis le fait qu'il y avait les enfants en vacances. Après, j'ai pas trouvé plus de restes de légumes que ça, donc voilà. Mais si vous avez pas mal de restes de légumes, une bonne manière de les passer, c'est soit de faire une soupe avec tout cela si ça s'accorde assez bien entre eux. Sinon, c'est de faire plusieurs quiches. C'est vrai qu'avec les quiches, on peut passer n'importe quel reste de légumes. Ou si vous n'avez pas de pâte déjà faite, vous pouvez très bien faire une pâte à pizza. C'est assez rapide à faire. Vous mettez un peu de sauce tomate ou un peu de crème fraîche dessus, vos légumes, un petit peu de fromage. Et voilà, c'est assez rapide et ça permet vraiment d'écouler les petits restes quand il nous reste des petites quantités de légumes. Ça peut être sympa à faire. Voilà pour mes petites astuces. Et voilà, je vous dis à demain.